Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point le sucre est partout? Que ce soit dans la publicité, les supermarchés, les réunions de famille ou même pendant tes pauses au travail. Il est devenu totalement normal d'en consommer régulièrement. Dans cette vidéo, on va explorer comment la culture et la société influencent ta consommation de sucre et comment tu peux reprendre le contrôle. Dans un premier point, je vais te parler du rôle du marketing et de l'industrie alimentaire. Les grandes marques, elles savent exactement comment nous pousser à consommer du sucre. Elles utilisent bien sûr des stratégies bien huilées, comme des publicités qui associent le sucre à la convivialité, au bonheur, que ce soit pour des boissons sucrées ou des biscuits à manger, à partager en famille. Il y a aussi le packaging qui est coloré et attractif, spécialement étudié pour attirer l'œil. On trouve également une présence massive dans les supermarchés de promotion, de mise en avant de ces produits sucrés, essentiellement à la caisse. La plupart des céréales du petit déjeuner sont vendues comme énergétiques, mais elles contiennent très souvent autant de sucre qu'un dessert. Alors, petit outil pratique pour toi, apprends à décrypter les étiquettes alimentaires et à repérer les sucres cachés. Ils peuvent être sous de nombreuses formes comme sirop de glucose, dextrose, saccharose, mais la liste est longue. Deuxième point que j'aimerais aborder, ce sont les sucres cachés dans l'alimentation quotidienne. Beaucoup de produits que l'on pense sains contiennent en réalité du sucre en grande quantité. Que ce soit des sauces industrielles telles que du ketchup ou des vinaigrettes toutes prêtes. On a aussi bien sûr les yaourts aromatisés, le pain de mie, les plats préparés. Alors, je te donne un petit outil pratique de fais ce test. Pendant une semaine, essaie de noter toutes les sources de sucre que tu consommes. Tu risques d'être très surprise. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la normalisation sociale du sucre. Dès l'enfance, le sucre est associé à la récompense et aux moments festifs. Gâteau d'anniversaire, un bonbon après un bon comportement ou une bonne note, les desserts obligatoires à la fin du repas. On associe inconsciemment sucre et plaisir. Alors, dire non à un dessert en société peut parfois être mal vu ou susciter des commentaires tels que « Allez, c'est bon, fais-toi plaisir ». Apprends à dire non avec bienveillance. Non merci, j'écoute mon corps en ce moment et vraiment, j'ai pas besoin de dessert. Trouve des alternatives satisfaisantes comme des infusions, un carré de chocolat noir de qualité. La liste peut être grande également. Il faut que tu trouves ce qui te convient à toi personnellement. Le quatrième point que j'aimerais aborder, qui rejoint ce que je viens de dire, c'est la pression sociale et les stratégies pour y résister. Il peut être difficile de refuser une sucrerie lors d'un repas entre amis ou lors d'une fête. La peur d'être jugé ou de passer pour trop strict joue un rôle énorme. Alors je t'invite à préparer des réponses à l'avance pour refuser sans culpabilité. Merci, mais je préfère finir sur une note légère. Ou encore, je me suis régalée avec le plat principal, je vais passer pour cette fois. Le cinquième point, c'est l'analyse d'une journée type. Je vais maintenant te décrire une journée classique pour voir à quel point le sucre est omniprésent. Le matin, céréales, jus d'orange égale pic de sucre. Pause café, biscuit avec le café bien sûr, c'est égal à une nouvelle dose de sucre. Au déjeuner, sauce industrielle dans la salade, sucre. Au goûter, une barre énergétique sucrée.
au dîner, plat préparé avec bien sûr dedans des sucres cachés. Donc en conclusion, prendre conscience de ces influences est la première étape. Tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup, mais en faisant des choix plus conscients, tu peux déjà réduire significativement ta consommation de sucre. N'oublie pas de prendre quelques minutes pour faire mon test gratuit Es-tu accro au sucre et comprendre ton rapport au sucre. Tu trouveras le lien en description. Si tu as des questions ou si tu veux aller plus loin pour comprendre ta relation avec le sucre, je te propose un appel découverte gratuit et sans aucun engagement. C'est l'occasion de discuter ensemble de tes défis et de voir comment tu peux avancer vers une meilleure gestion de tes envies de sucre. Le lien est également en description. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de la partager. N'oublie pas également de t'abonner et de la liker. Et un petit commentaire me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi.